Salut, comment tu vas? Bon, moi ça va. J'ai mis mon micro. Dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que effectivement, en fait, comme je tourne les vidéos le matin à 6 h et que souvent mes messieurs dorment, donc j'ai tendance à parler doucement. Mais n'hésitez pas à me dire, ouais. Je vais essayer de voir si je peux me trouver un meilleur micro, ou là pendant le Black Friday ou pendant les prochaines soldes. Tu vois, un micro que j'ai pas accroché qui se met en Bluetooth ou je sais pas. Je vais essayer de trouver et je vais envoyer mon mari en mission. Bref. Bon, comment ça va? Est-ce que tu as trouvé ton mentor d'hier? Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te donner une solution à ton problème? Parce que c'était ça en fait la clé d'hier. Je répète, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vais lancer un jeu concours, mais ça va être dans la vidéo de la semaine pour la semaine prochaine. Donc, je vous laisse encore le temps de choisir entre ou une de mes créas ou une guidance. Bon, je suppose que si tu es là, c'est pas que tu t'en fous de mes créas, mais que tu n'es pas venu pour... voilà. Mais c'était juste pour vous faire découvrir. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon Facebook, les Mimi 3D, mon Insta, les Mimi 3D, enfin voilà. Et venir me faire un petit coucou. Voilà. On va commencer à la guidance. 25 si je dis pas de conneries. Voilà. Pour le 25 novembre. Allez. Un mois avant Noël. Qu'est-ce qui nous attend? Ah bah voilà, c'est toi, t'as volé. Ouh, ouh. Tu sais que t'aimes pas quand je fais une tête comme ça. Ouh. Moi, ce que j'ai entendu dans ce truc, c'est arrête de t'auto-flageller. Tu peux y arriver. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Tu peux y arriver. Ça veut dire que tu es dans une situation là où tu te tapes tout seul. Tu te mets tout seul des bâtons dans les roues. Là. C'est personne, tu vois. Il n'y a personne qui te... Tu vois, il n'y a personne qui te fouette là. C'est toi tout seul, tu penses que tu vas pas y arriver, tu penses que c'est trop dur, tu penses que... Comme je disais à mon mari hier soir, c'est comme si dans ta tête, tu dis que tu as envie d'aller sur la Lune, mais que tu es déjà en train de prévoir l'oxygène pour respirer là-bas et que tu n'as même pas encore construit la fusée. Donc, commence par commencer à dessiner ta fusée pour avoir les plans, les machins, voir comment tu vas faire pour arriver là-haut. Commence pas à regarder comment tu vas faire pour respirer là-bas. Ça, c'est secondaire pour le moment. C'est ça. Moi, c'est le message que j'ai. Arrête de t'auto-flageller. Tu peux arriver à faire les choses. Voilà. Mais pour ça, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça. Je ne juge pas. Non, je ne juge pas. Ils savent les cartes. Non, moi, je ne juge pas. Je te dis, voilà, ce que j'ai dans la tête. Et je te dis franco, et je te le dis pas avec des pincettes, je te le dis pas avec des kink. Moi, je te le dis, voilà, comme je le ressens. Donc, là, ça peut être, voilà, où on va te demander de ne pas t'auto-juger. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est toi. Après, ça peut être une personne extérieure que tu vois qui s'auto-flagelle et que tu vas te mettre à juger. Ouais, ça aurait été moi, j'aurais pas fait ça. Oui, les filles, on n'est pas tous parfaites. Moi aussi, je le fais des fois. Ouais, mais ça aurait été moi, j'aurais pas réagi comme ça. Ouais, mais ça aurait été moi. Non, on ne juge pas. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la personne. On ne sait pas ce qui s'est passé ni avant ni après. D'accord? Et alors, hop, je te remonte. Allez. Possession. Là, j'ai la carte de la possession qui est sortie. Et tu vois, derrière, il y a les finances. Fais gaffe, hein. En ce moment, il y a les Black Friday, là. Hein, voilà, que tu ne te retrouves pas des poches vides plus vite que prévu.
Ah bah tiens, responsabilité. Vous avez entendu? Autodiscipline. Et la troisième, enfant intérieur. Voilà. Enfant intérieur, gaieté, innocence, émerveillement. Et là, j'ai autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Et dans la possession, j'ai l'objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Alors, tu vois, tu as une carte rouge, deux cartes jaunes. Donc, il y a plus de soleil que d'ombre, là. D'accord? Mais on te dit que tu peux t'épanouir en toute responsabilité. Là, s'il y a un souci financier, on va te demander de prendre les devants. Et de pas justement te mettre dans un état comme ça en disant oh, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça passera pas. Donc oui, il faut prendre les devants. Après, ça peut être, ouais, bah, tu vas me dire, c'est facile, hein. Black Friday, où effectivement, il y a des dépenses un peu partout, mais fais gaffe justement que ces dépenses soient vraiment des dépenses responsables, des dépenses que tu as besoin, que tu n'ailles pas dépenser pour après te retrouver dans une situation comme ça. Je vais la recouvrir, tu vois, guidance. Bah, laisse-toi guider par toi, hein. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ouais, mais fais gaffe que ça soit pas du matériel futile, tu vois, où tu te dis oh ouais cool, il y a le Black Friday, j'y vais, voilà, et que après tu te retrouves en dedans parce que le loyer c'est compliqué à payer, parce que c'est compliqué à boucler le fin de mois et c'est compliqué de, voilà. Je juge pas, hein, c'est sans jugement, on te dit, hein. Et ne juge pas non plus ceux qui dépensent trop. Eh ben il y en a 3 qui sont tombés, on va prendre les 3. Et je vais même te laisser choisir. Il y en a une qui aura le petit rond rouge. On va t'en prendre un autre avec le petit love, comme ça. Et on va prendre un autre avec la petite boucle d'oreille chakra, comme ça. Voilà, comme ça. Il y en a 3 sont tombés, je ne les ai pas vus. Bon. Si tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est parce que là c'est du speed, mais pause et prends. Voilà. Donc, pour celles qui ont choisi le petit rond rouge, on te dit réalisation de soi. Là, tu as besoin de t'épanouir. Là, il y a quelque chose où tu as besoin de bouger. Je vais essayer de lire le petit bouquin, pas tout, mais la 42. La réalisation de toi. C'est la dernière carte du jeu. Alors, vous avez un contrat d'âme. Vous investir dans vos projets personnels. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une ancienne vie, mais cette relation vous a empêché, de façon directe ou non, de réaliser vos projets. Voilà. Donc là, tu as un projet à réaliser et là, on te dit que c'est un contrat d'âme. Donc tant que ce projet ne sera pas réalisé, tu seras pas bien. Voilà, en gros c'est ça, je vais faire vite parce qu'il y a les 2 autres cartes derrière. Donc c'est peut-être pour ça la possession. C'est peut-être pour toi, enfin pour le groupe qui aurait choisi le petit rond rouge, c'est parce que tu as un contrat d'âme, il faut que tu fasses cette chose. Mais là on te demande, fais-le oui, mais avec responsabilité. Bon. Pour ceux qui ont choisi le petit love, on a quoi? L'effet miroir. On va nous dire ce que l'effet miroir nous dit. Alors, l'effet miroir. Vos 2 âmes ont un contrat d'âme, oui. Alors, ce n'est pas forcément une âme que tu as déjà rencontrée dans une ancienne vie. Cependant, vos 2 âmes ont un contrat. Ce contrat est d'expérimenter l'effet miroir. Cette âme révèle en toi ce que tu ne souhaites pas voir ou reconnaître. Ne juge pas. Cela peut être une grande lumière ou une belle qualité
d'extraordinaires capacités, comme cela peut être la connexion avec ta partie sombre. Voilà. Donc ne juge pas, parce qu'en fait, c'est peut-être ton effet miroir, ton double. Et pour ceux qui ont choisi ma petite boucle d'oreille chakra et arbre de vie, là on te parle de 41, amour inconditionnel. Allez, 41. Et 41, on te dit. Vos âmes se sont rencontrées dans une ancienne vie. Il y a un vrai amour inconditionnel entre vous deux. Cependant, cet amour peut vous empêcher d'expérimenter avec d'autres personnes. Dans votre ancienne vie, votre amour était tellement fort et puissant que cela a été des relations toxiques. Il y a eu beaucoup de rancœur, de jalousie et de douleur. Pourtant, cet amour est très fort. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui conduit la relation. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, aujourd'hui, j'avais décidé de faire les fées et les anges. Et là, j'ai pas fait les bonnes amies, mais c'est pas grave, j'en ai fait 3 de... Voilà. Hop là, les fées et les anges. Je sais pas si tu connais. Je l'avais trouvé sur Etsy. Et en fait, il y a 3 extensions, qui fait qu'il y a beaucoup de cartes. Mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. D'ailleurs, la créatrice de ce jeu a une chaîne YouTube qui s'appelle le même nom, Les Fées et les Anges. Allez, qu'est-ce qu'on a? La maison, le refuge et la tempête. Ouh là là, il peut y avoir des disputes ou dans une maison ou pour une maison. Ouais. Ouais, une dispute. Là, on te dit tout est encore possible, il est encore trop tôt pour le dire. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Donc, dans ce foyer, dans cette maison, voilà, tout est encore possible, il est encore trop tôt pour le dire, et derrière, j'ai la tempête. Donc, il risque d'avoir du remue à la maison. Peut-être des petites disputes, je pense rien de grave, mais je pense que tu as encore le temps de changer les choses. C'est-à-dire que si tu sens que ça commence à avoir une mer agitée, ne pas continuer à remuer ce qui fait monter la colère, que ça soit d'un côté ou de l'autre, peut-être en évitant de juger l'autre, en lui indiquant oui mais toi tu fais ça parce que nanana, tu vois, pour éviter de... Après ça peut être toi à ton intérieur, hein, où on te dit que tu te poses tellement de questions que sur une situation, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il est encore trop tôt pour le dire, tout est encore possible, tu vois, ou tu es en train de déjà mettre la charrue avant les bœufs. Tu sais que tu as quelque chose à faire, mais tu es déjà en train de prévoir à la finalité alors que tu n'as pas encore commencé le début. Donc, du coup, tu commences déjà à te mettre des émotions comme ça, alors qu'il suffirait juste de te rentrer dans ton introspection et essayer de trouver la solution à ton problème. Juste, ouais, te faire une petite introspection pour voir ce qui se passe au lieu d'essayer de remuer ciel et terre alors que pour l'instant, il n'y a pas besoin. Tu vois, isolement. Besoin de prendre du temps pour soi, tu vois. Besoin de prendre du recul sur la situation. Après, j'ai l'issue. J'ai une femme brune. Peut-être. Et l'intersection. Alors, après, c'est peut-être une décision importante que tu as à prendre pour ton avenir. Donc, cette femme brune, ça peut être toi, mais moi, je la ressens comme une personne intérieure. Une personne extérieure à toi. Puisque toi, tu es dans un isolement, là. Mais une grosse réflexion. À savoir même, est-ce que c'est pas une nuit noire de l'âme? T'es pas en mode un peu dépressif?
tu vois. D'où tu vois cette carte-là. Ouais. Et on te dit que c'est peut-être une femme brune qui va pouvoir, peut-être pouvoir venir t'aider ou trouver une bonne direction. J'ai une femme brune, c'est général, hein. Tu m'as compris que si jamais il y a une femme blonde qui vient, là, faut pas dehors chez toi, hein. Les choses commencent à se débloquer pour le printemps. Après, on dit labyrinthe. Et oui. Alors, je t'explique. Regarde. Donc là, tu es en train d'essayer. Tu te prends la tête pour quelque chose, là, on est d'accord. Mais on te dit que la solution arrivera pour le printemps. Donc cet hiver-là, c'est pas grave. Tu as l'impression que ça avance pas. Je t'explique. Les choses commencent à se débloquer. On te dit quand? Le printemps. Donc tu n'auras pas de solution à ton problème là tout de suite avant le printemps. Donc pourquoi tu te prends la tête à tourner en rond dans le labyrinthe, puisqu'on te dit la situation semble bloquée. Tu vois bien que là, il y a c'est une porte qui t'amène vers le oui, là, en plus. Tu vois, tu as une porte qui t'amène vers le oui. Mais le labyrinthe, là, c'est ta tête. C'est toi, tu vois, qui te... Regarde. Qui te met dans une situation comme ça. Mais là, on te dit, de toutes les manières, rien n'avancera avant le printemps. Donc, sors de ce labyrinthe. Vraiment. Après, on te dit peut-être qu'il va falloir, c'est pas peut-être, il va falloir, parce que là, tu es en mode comme ça. Isolement. On a besoin de prendre du temps pour toi, prendre du recul sur la situation. Donc peut-être qu'il va falloir que tu prennes un peu de vacances, que tu prennes un peu d'isolement, que jusqu'à l'issue. Tu vois, non, là. Jusqu'à l'issue, tu vois. Donc en attendant, oui, si tu as besoin d'aller te promener, de te maquiller, mais surtout pas rester dans une situation comme ça jusqu'au printemps, sinon ça va être très compliqué. C'est vrai que là, tu es dans une intersection. C'est le principal... tu sais pas où donner de la tête, tu vois. C'est la principale chose qui te travaille. Mais comme tu sais pas où donner de la tête, ton cerveau, il sait plus. Ah là 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 là. Attends, je vais couvrir ce peut-être. Après, c'est peut-être parce que cette femme brune te dit peut-être. Et c'est d'ici quelques jours, tu peux compter sur moi. Alors attends, je suis en train de couvrir le peut-être, mais il veut pas me répondre. Loyauté, fidélité. Bon. Là, j'ai quoi? J'ai le mensonge, besoin d'acquérir des compétences, brouillard. Il est encore trop tôt pour le dire, mais en même temps, j'ai la meilleure carte du jeu derrière. Donc, il te dit, arrête, tu sais, de toutes les manières, arrête de te mentir sur tes compétences. Arrête de te brouiller le cerveau. Parce que là, on te dit, il est encore trop tôt pour le dire, mais encore une fois, c'est un grand oui. Tu vois, encore une fois, j'ai la meilleure carte du jeu derrière. On te dit, la femme brune qui est là, tu peux compter sur elle. Elle est loyale. D'ici quelques temps, d'ici quelques jours, tu peux compter sur moi, loyauté. Et ça, c'était sur le peut-être. Donc peut-être qu'aujourd'hui, elle te dit peut-être. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider. Mais à l'issue, elle va le faire. Tu vois, à l'issue, elle va le faire. Cette femme extérieure ou cet homme extérieur, ça peut être... voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, elle te dit peut-être, je sais pas, je vais voir, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est elle qui est la clé de ton issue. À l'issue, c'est elle qui te donne un coup de main. Donc après, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui te fait croire que il n'y a pas d'issue dans la situation dont tu es, voilà, et que en fait c'est elle qui va pouvoir te donner la solution. Après, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être voilà, où on t'a donné plusieurs clés, mais on essaye de te faire réfléchir. Tu vois, l'isolement, clairvoyance. Le pardon. La femme brune. Elle va te permettre d'ouvrir tes yeux, cette femme brune. Ouais, tu vois. Hop, et la chance. Et l'avenir. Encore, l'avenir, l'avenir. Communication, révélation. Là, j'ai mensonge et guérison, tu vois, pour guérir les mensonges. Donc peut-être que maintenant, elle te fait croire que rien ne va plus, que de toutes les manières, rien n'avance. Tu vois, c'est
je sais pas comment t'expliquer. Comme si elle est là pour te pousser dans tes retranchements et que après, c'est en fait comme si c'est un test. C'est ça. Moi, je le ressens comme un test. Comme si c'est quelqu'un qui est là pour t'embêter, pour te pousser dans tes retranchements, pour te montrer que tu es capable de. Tu as quelque chose à passer avec cette dame-là. Et c'est la clé de ta solution. Donc aujourd'hui, elle te fait croire que tu n'avances pas, mais c'est pas vrai. Elle essaye de te pousser vers la bonne direction. Ouais. Et surtout, elle essaye pas de te faire reculer. Donc si tu es dans une bulle là et que tu as l'impression d'être comme ça, de j'y arriverai jamais, nanana, c'est pas vrai. Tu sais, il y a des gens qui sont comme ça, hein, pervers. Hein. Tu sais qu'ils ne poussent pas par la bienveillance, ils poussent par le mépris et par le jugement, tu vois. Il va te dire de toutes les manières, c'est mort, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable, les autres, ils arrivent mieux que toi. Et si toi, tu arrives à te mettre dans un état comme ça, tu as perdu. Ouais. Si tu arrives à te mettre dans un état où tu t'auto-flagelles, ouais, c'est vrai, elle a dit, j'y arriverai pas, comment je vais faire. Tu vois, tu as perdu. Parce que ton cerveau, ça y est, il est déconnecté. Allez, on va aller prendre le Père Noël pour aller voir les sentimentales. Bonjour Papa Noël. Parce que ça fait trop longtemps, t'es sur ma table là, Noël ça prend du temps. Ah. Par contre, elles sont vachement grandes. Hein. Regarde, elles sont vachement grandes les cartes. C'est clair que couper en deux, ça aurait été... Madame la créatrice des Papa Noël, est-ce que c'est possible de nous faire les mêmes mais couper en deux, s'il te plaît? Je les ai trouvés sur Etsy, si tu veux savoir. Hop là. Alors, j'ai les parents. Un amour. Les parents, mais il me parle aussi de travail, de Superwoman et du secret. Ouais, parce que là, autant il y a les parents, mais là, regarde, tu as le travail, tu as Wonder Woman, tu as Superwoman. Donc, il y a un travail qui se fait là en amour qui est secrète. Peut-être une relation secrète. Tu vois, une relation secrète au travail. Hein ouais, une petite relation secrète au travail. Hein. Mais on te dit attention à la manipulation. Que cette personne que tu as au travail, qui est ton amoureux secret ou ton amoureuse secrète, ne joue pas avec tes sentiments. Hein. Ouais, qu'elle ne joue pas avec tes sentiments pour je sais pas, essayer d'obtenir un poste ou... Donc là, j'ai avertissement, attention, changement, tu vois. Avertissement, attention, changement. Elle brille beaucoup. Donc, attention. Ouais, je t'ai dit attention à cette personne au travail, si c'est une petite amourette au travail. Hein. Donc, où il peut y avoir du changement dans l'air une fois où elle aura obtenu le poste. Ou peut-être qu'il y a du mensonge dans l'air. Ah bah tiens, opportunité, réalisation, ouverture. Tu vois, hein, il y a de l'ouverture. Mais fais gaffe que cette personne, elle ne change pas. Tu vois derrière, le oui. Bon, tu me diras si ça te parle. Hein, ou tu me diras pas, mais tu le sais si ça te parle. Économie, beauté, année, opportunité, attente, éloignement, partir et éphémère. Éphémère, c'est la carte principale de ton jeu sentimental. Donc, c'est peut-être une relation juste éphémère, comme ça. Mais que là, derrière, on te dit que cette personne, elle peut profiter peut-être de ton importance dans le poste, tu vois, ou ça flirte un peu, mais c'est pour pouvoir obtenir un bon poste, une opportunité, pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite. Hein. Donc, il n'y a pas réellement d'amour. Là, c'est de l'opportunisme. Hein. Là, on a, alors, derrière, flamme jumelle, nouvelle, pour parler, ben oui, ça va jaser, jour et aide. Et encore le secret, tu vois, encore l'amoureux secret.
Et derrière, tu vois encore la manipulation. Donc, ouais. Alors, donc, pour l'instant, ça fusionne bien, tu vois, avec la flamme jumelle. Tu as souvent des nouvelles, tout ça. Là, on te dit pour parler. Donc, quand ça va commencer dans quelques jours à parler, blablabla, dans le travail, tu vois, parce qu'il vient te soutenir, parce qu'il vient t'aider, c'est peut-être là où tu vas te rendre compte que c'est éphémère, parce qu'il va peut-être tourner sa veste. Ou une fois, dans quelques jours, une fois qu'il va se rendre compte que, voilà, il a obtenu le poste, que tout est ok, il aura plus besoin de toi, ou elle aura plus besoin de toi, oups là, il va fondre, hein, lui. Hein. D'accord? Donc là, j'ai les économies. Alors, en amour, il y a une belle histoire aussi pour les célibataires là. Il y a une belle histoire qui peut durer quelques années. Là, on ne te dit pas que c'est une histoire qui dure. Tu vois, c'est une opportunité qu'il va falloir que... Enfin, une opportunité que tu attends depuis longtemps. Mais apparemment, parce que moi j'ai l'opportunité, j'ai l'attente et derrière j'ai l'éloignement, le partir, le départ. Donc c'est une opportunité que tu attends depuis longtemps et tu vas partir, enfin, moi je la ressens pour les célibataires, hein. Une opportunité que tu attends depuis longtemps, mais tu vas la laisser partir. Pourquoi? Je sais pas. Attends. Pourquoi tu vas la laisser partir? Parce que c'est une opportunité. Peut-être parce que tu as peur. Hein. Tu vas la laisser filer. Je sais pas pourquoi. Au contraire. Tu vois, parce qu'en plus j'ai l'éphémère là encore. Tu devrais... Ah, c'est quoi? C'est qui est tombé? Le voyage, tu vois. Tu vas la laisser partir. Ou tu vas peut-être voyager pour aller la rencontrer. On peut dire ça aussi comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai senti une belle opportunité, mais... Ah, peut-être parce que tu as le choix. Tu auras peut-être le choix ou plusieurs directions à choisir. Et tu auras peut-être peur justement parce que la personne, la belle rencontre que tu as fait est vraiment à distance et tu as peut-être peur de lâcher ton confort là. Et que tu as peur que ça soit une histoire éphémère. Bon, ça c'est pour les célibataires. Alors comment ça se finit? Ça me stresse ça. Attends. Et l'espoir, tu vois, encore derrière. Ouais, je pense que tu vas prendre ton temps et la richesse. Ouais, tu vas prendre ton temps quand même. Dans ta tête, je pense que tu vas te dire que si c'est la bonne personne, elle va rester. Même si moi, je la laisse filer. Ouais, bon. Après, pour les amoureux, les gens en couple, hein, tu as une opportunité d'ouverture par rapport à l'argent. Peut-être des petits soucis d'argent à la maison, mais on te dit, t'enferme pas. Au contraire, ouvre-toi. Ouvrez-vous, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va prendre du temps à s'ouvrir, tu vois, qui va prendre du temps à s'ouvrir par rapport à des économies, quelque chose qui a pris des années, mais une fois que ça va s'ouvrir, ça sera une belle chose. Il y a une belle chose qui vous attend et ça va durer des années. Ouais. Par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir par rapport à l'argent en couple. Ouais. Après, c'est peut-être des petits soucis d'argent, mais on te dit derrière que c'est éphémère. Donc voilà. Et que vous allez retrouver la beauté de votre couple. Après, triangulaire, j'en ai pas... Si, j'avais eu au tout début. Attention aux amours secrets. Triangulaire, bah pareil. Hein. Le foyer, il est ouvert là. Hein. Donc oui, tu vas être belle. Oui, ça va durer des années. Oui, il va te donner des sous peut-être, si tu es la personne, la troisième personne du couple en fait. Ça va durer des années, tu vas être une femme ou un homme comblé de beauté, comblé d'amour, vous allez toujours vous rendre compte, mais ça restera que de l'éphémère là. Hein. Il n'y a pas d'ouverture. Donc toi, si tu veux avancer dans ta vie à part cette personne, c'est dire au revoir et puis essayer de trouver une solution. Hein. Parce que tu vas attendre, mais à la fin, là, il n'y a pas de... Parce que tu vas attendre cette fameuse opportunité, mais là, on te dit, on parle d'opportunité, on te parle attente.
retard, patience. Donc, tu auras attendu, tu auras patienté, tu auras, et puis finalement, il y aura quand même l'éloignement. Donc, et tu vois, d'une femme. Ouais, la femme, hein, éloignement. Donc, c'est sûrement toi ou ton autre, hein, parce que j'ai des garçons aussi qui me regardent. Je vous oublie pas, les mecs, hein, qui allaient vous éloigner, tu vois. Moi, j'ai la femme et j'ai la rupture. Donc, si tu es la femme, c'est toi qui mets fin à cette relation triangulaire. Si tu es l'homme, c'est l'autre personne en face de toi qui met fin à cette relation triangulaire pour retrouver une stabilité. Bon. Voilà, voilà. Oh, je l'aime bien ce jeu de Papa Noël là. Ouais. Mon seul souci, c'est qu'il est vraiment grand. J'ai dit vraiment grand, vraiment à la moitié, ça aurait été nickel chrome. Mais bon. J'ai quand même créé mon propre jeu. Voilà. Bon, allez, on va finir avec le jeu des 152 mots. Il est là-haut. Celui-là aussi, je l'ai trouvé sur Etsy. Et il est pas cher. Et franchement, je le kiffe. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens. Célibataire. Union. Le don. Le féminin. La connaissance. Et le froid. Donc, ouais, là, il y a un froid dans une rencontre, là. Parce que, justement, il y a une triangulaire, elle est trop forte, il est trop fort, ce jeu. Une femme qui fait don de soi, don de ses connaissances, qui fait don. Mais de l'autre côté, il y a une personne qui est froide parce qu'elle est en couple, tu vois. Donc, j'ai la jalousie, tu vois, jalousie, le plaisir, le choix et l'âme. Donc, tu vois, là, avec la jalousie, le choix, le plaisir et l'âme, voilà, là, c'est vraiment la triangulaire dans toute sa splendeur. Hein. On te dit, tu as le choix entre ou être jalouse, entre l'actuel, voilà, ou prendre juste ton plaisir dans cette relation. Et c'est peut-être une relation d'âme aussi. Hein. Je vais en prendre encore deux. Accepter ou rejeter. Bon, bah voilà. En gros, c'est toi qui as le choix. Ton âme a le choix d'accepter ou de j'ai dit rejeter, tu vois, c'est même pas rejeter, c'est regret. Donc, c'est où tu as eu le regret d'avoir accepté, ou on te dit, ben, tu as le choix entre ou regretter cette relation qui va être éphémère, mais fusionnelle, où il y aura beaucoup de plaisir, mais il y aura aussi beaucoup de jalousie, et voilà, c'est le don de toi, c'est toi qui décides, voilà, ou tu vas regretter de ne pas avoir eu cette relation, mais voilà, on peut pas regretter ce qu'on n'a pas vécu. Bref, je ne juge pas. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous love les amis. Ciao.